L'entreprise d'évangélisation des Autochtones par les Pères de la Compagnie de Jésus en Nouvelle-France à partir de 1608 en tant qu'événement de vérité historique a été tournée et retournée dans tous les sens jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, les textes des relations des Jésuites ont été très peu examinés pour ce qu'ils étaient vraiment, des textes de propagande corollaires du projet colonial. On reconnaîtra du point de vue de l'historiographie une certaine valeur aux relations, c'est une grave erreur. En faisant l'épistémologie du discours jésuite du XVIIe siècle, on remarque l'influence marquée de la rhétorique antique. Ces textes ont une valeur pour celui qui analyse le discours, ses buts et ce qu'il apprend sur son auteur. Il est difficile toutefois de leur reconnaître une quelconque valeur ethnologique ou anthropologique, bien que ce soit une opinion répandue. Les relations sont peut-être des textes précurseurs annonçant ces disciplines plus scientifiques. Par contre, rien de ce que nous disent les pères à propos des premiers peuples ne doit être pris pour vrai. La rhétorique jésuite s'inscrit dans un contexte et fait partie d'un événement de vérité historique, la colonisation des Amériques. La Compagnie de Jésus est l'organe de propagande de la métropole française à cette époque. Le discours du jésuite Paul le Jeune en est un bon exemple. En examinant ses relations de 1632 à 1634, on essaiera ici de restituer une certaine vérité sur l'auteur du discours des relations, ce qu'il nous dit des Autochtones et ce que cela nous révèle sur lui-même. Alors, ma première partie, c'est une perspective plus holiste un peu. Pour comprendre le discours du Père le Jeune, il faut le remettre en contexte et s'intéresser au processus d'identification qui le sous-tend. De où nous en sommes aujourd'hui en épistémologie, le processus d'identification passe par trois universaux ou trois niveaux. Le sujet s'identifie au réel, à l'imaginaire et au symbolique. Avant d'aller au cœur de la structure du discours, essayons de voir la manière dont les universaux ont influencé d'une part le processus d'identification du Père le Jeune et d'autre part la manière dont ce processus a influencé son écriture. Les trois universaux ont un caractère holistique. Par exemple, notre réalité holiste aujourd'hui est celle de la mondialisation capitaliste et du multiculturalisme. La réalité du XVIIe siècle est celle de la nation organique organisée autour de monarques et de la doctrine impérialiste. C'est une époque où les identités nationales sont fortes et très spécifiées. L'identification à une telle réalité aboutit nécessairement à un racisme implicite, que ce soit entre Européens ou envers les premiers peuples d'Afrique et des Amériques. La théorie des races et le racialisme arrivant beaucoup plus tardivement dans le paysage intellectuel européen, le terme racisme sert seulement de repère pour se figurer la pensée de l'époque. Au XVIIe siècle, la découverte du Nouveau Monde et de ceux qui l'habitent crée un malaise dans la théorie puisqu'il faut maintenant y intégrer ces, ouvrez les guillemets, indigènes. Les différences physiologiques et de civilisation étaient alors ramenées à la notion d'étrangeté et d'infériorité. C'est donc cette forme de racisme qui devient explicite dans l'application de la doctrine coloniale, bien qu'elle soit issue du simple processus d'identification au réel. Les relations du Père le Jeune sont teintées de ce réel qui était le sien. Son processus d'identification porte en lui-même l'affirmation de la supériorité européenne et suffit à discréditer d'avance toute autre identité valable. Pour le Jeune, l'universel du XVIIe siècle ne peut être que français et chrétien, rendant tout autre réel impossible ou indésirable. L'identification à l'imaginaire dans l'Europe du XVIIe siècle concerne le christianisme, la chrétienté comme communauté imaginaire. De nos jours, l'identification à l'imaginaire permet d'acquérir une distance vis-à-vis de la communauté réelle. Dans le contexte du XVIIe siècle, l'influence de la religion étant présente dans toutes les sphères de la vie, la communauté imaginaire contamine la communauté réelle et vice-versa. En sa qualité de jésuite, le jeune s'identifie d'autant plus fortement à la communauté chrétienne. De là découle son intolérance envers tout autre principe spirituel ou toute autre croyance. L'universel de l'imaginaire chrétien repose sur la foi, et comme tout système de croyance, il exclut d'emblée ce qui serait son contraire, toute autre croyance. Son intolérance marquée à l'endroit des sorciers Wendat et Innu s'explique en partie par son identification à l'imaginaire chrétien. Bien que le processus soit inconscient par ses interactions, le jeune comprend rapidement que le sorcier est un adversaire, quelqu'un qu'il faut discréditer à tout prix afin d'accomplir la mission d'évangélisation. Par sa rhétorique, il va le peindre d'emblée en ennemi, articulant sa rhétorique de manière à lui donner l'allure d'une lutte entre le bien et le mal, la foi chrétienne contre les superstitions des sauvages, qu'il disait. Nous y reviendrons. Pour ce qui est de l'identification au symbolique, elle concerne l'identification à un idéal, qu'il soit politique, religieux ou spirituel. C'est le processus d'identification à cet idéal qui réactualise constamment le procès de la transformation sociale. L'idéal porte la promesse d'un changement radical. Dans le contexte du XVIIe siècle européen, le jeune s'identifie à l'idéal chrétien de l'évangélisation universelle, mais aussi à celui d'une universalisation de la culture française passant par la réussite de l'entreprise coloniale.
L'identification au symbolique est la cause directe du fanatisme et du prosélytisme jésuite. Les pères de la compagnie croyaient même que la mort dans l'entreprise d'évangélisation ferait d'eux des martyrs. En passant d'une perspective holiste à la stricte analyse du discours, on constate que l'identification aux universaux du XVIIe siècle est imbriquée dans l'écriture du Père Lejeune. Il est, après tout, un produit de son époque. Alors, comment prendre ce qui est transmis? Nous sommes bien loin de la véracité, l'exacte adéquation du savoir, et plus près d'une vérité très subjective et circonscrite à un contexte très précis, celui de la colonisation, évangélisation européenne en Amérique. Le rayonnement du texte lui-même est restreint d'abord à un petit public. Il vise avant tout une classe d'intellectuels initiés à la doctrine jésuite et est écrit dans l'optique de renforcer la doctrine. Les relations du Père Lejeune se classent dans ce que l'on nomme aujourd'hui la propagande d'idées. On pourrait s'étendre davantage sur le contexte du processus d'identification, mais notre objet est avant tout le discours. Alors, les considérations rhétoriques. Le contexte et la manière dont il influence l'auteur des relations étant bien explicités, on peut s'intéresser au discours et à travers celui-ci à ce que le Père Lejeune nous dit de lui-même. Une remarque préliminaire à propos du lexique. Il serait facile d'associer l'utilisation des termes sauvages, barbares à une attitude préjudiciable de la part du Père Lejeune. Mais ces mots sont à prendre dans le sens qu'ils avaient dans l'Ancien Régime. Le terme barbare dérive du latin barbaricum qui signifie ce qui se trouve en dehors de l'Empire et s'oppose par le fait même à imperium dans l'Empire ou dans la chrétienté ou dans la métropole, peu importe. Par extension, dans les mots du Père Lejeune, sauvage signifie qui n'a pas la foi, qui n'est pas français, qui n'est pas civilisé, ce qui peut englober aussi certains colons européens. Les relations du Père Lejeune cassent avec la forme canonique des relations de 1611, celle qui devait donner le canevas aux prochains missionnaires. Au niveau de la forme, celles de Lejeune sont plus relâchées et laissent une place importante à l'opinion. Il précise d'emblée, début de la citation, « Je ne sentais aucune affection particulière pour les sauvages ». Fin de la citation. Avant d'ajouter que c'est pour le salut de son âme qu'il entame une mission d'évangélisation. C'est donc son identification à l'idéal missionnaire qui motive son action avant tout. À partir de 1633, on peut isoler la martyrisation comme une caractéristique majeure de la rhétorique missionnaire du Père Lejeune. Il dépeint les missionnaires et lui-même comme des martyrs parce qu'ils doivent, entre guillemets, souffrir la vie parmi les sauvages. Ne ménageant aucune figure, il compare le travail des missionnaires au chemin de croix, début de la citation. Quand il faut devenir sauvage avec les sauvages, il faut prendre sa vie et tout ce qu'on a et la jeter à l'abandon, pour ainsi dire, se contentant d'une croix bien grosse et bien pesante pour toute richesse. Fin de la citation. La description du martyre des pères jésuites dans le discours délibératif du Père Lejeune vise à éveiller la bienveillance du récepteur, ce que l'imagerie chrétienne est susceptible de faire étant donné le contexte historique. Que les pères s'imposent le martyre pour des raisons égoïstes, le salut de l'âme, ou qu'ils le fassent parce qu'ils croient réellement aider, la force de l'argument est inchangée. Le discours ne nous permet pas de trancher. C'est là un trait de la raison baroque qui est au cœur de la rhétorique missionnaire des Jésuites. Herbert Nesch explique que, pour la raison baroque, toute vérité n'est pas également bonne à dire. L'intérêt présenté par l'objet étudié est à proportion de son étrangeté, la rareté d'un phénomène l'emporte sur sa généralité, l'assertion paradoxale retient l'attention plus que l'énoncé évident. Tous les procédés jouant sur l'équivoque découlent avant tout de l'esthétique baroque du discours jésuite. Chez le Père Lejeune, il y a l'éloge paradoxal, la période rhétorique et plus globalement le probabilisme méthodologique qui est à la base de son discours. Dans l'éloge paradoxal, nous pouvons inclure par moment la période et aussi le procédé rhétorique d'autocorrection. Il semble que ce soit Rémy Ferland qui remarque le premier l'omniprésence de ce procédé, surtout dans les passages qui s'adressent directement aux supérieurs de la compagnie. Lejeune procède par prophétisation, partant d'un énoncé positif qu'il corrige en énoncé négatif et repoussant par la période le sens véritable du discours à ce dernier énoncé. L'issue, la plus probable, mais aussi la plus favorable pour lui, est donc prise pour vraie. Il n'y a pas de véracité dans le discours de Lejeune sur les Autochtones. Ils sont décrits de la manière qui est le plus susceptible de justifier et d'obtenir l'installation de séminaires. Leur existence rhétorique sert un but politique. Dans un exemple de période, Lejeune conclut que l'installation des séminaires, début de la citation, obligera ces peuples à bien traiter ou du moins à ne faire aucun tort aux Français qui seront en leur pays. Fin de la citation. Bien qu'il revendique d'abord sa bienveillance à l'endroit des jeunes Wendat, l'énoncé complet repoussant le sens sans cesse révèle son véritable but. Tenir les enfants hurons comme garantie de la sécurité des colons français. C'est l'essence même de la théorie du probabilisme.
Début de la citation. Dans la théorie du probabilisme, il ne s'agit pas de laisser libre cours à la subjectivité de chacun. On ne peut choisir une opinion moins probable mais plus convaincante que dans la mesure où ce choix est sanctionné par les autorités religieuses. Fin de la citation. Autrement dit, peu importe les intentions du Père Lejeune, son discours vise avant tout la satisfaction de ses supérieurs et l'obtention des ressources pour sa mission. Ce que remarque Jean-Vincent Blanchard semble contredire ce qui a été évoqué à propos du processus d'identification. Toutefois, c'est précisément le processus d'identification à l'imaginaire chrétien et à la culture organisationnelle de la Compagnie de Jésus qui fixe les limites et donne une direction à la subjectivité du Père Lejeune. Le zélotisme jésuite exclut d'emblée toute représentation objective du monde. Les jésuites ont conscience de la puissance du discours et de leur capacité à créer une vérité historique qui correspond à leur idéal. Afin d'obtenir les moyens logistiques nécessaires à l'accomplissement de la mission d'évangélisation, Lejeune va constituer un emblème du sauvage par accumulation d'images et cet archétype répondra parfaitement aux attentes de ses supérieurs. La force de l'éloge paradoxal, c'est qu'il apporte au discours une auto-justification sans s'aliéner son récepteur. S'il semble parfois souligner que les Autochtones sont de bonne nature, c'est pour sous-entendre qu'étant de bonne volonté, ils ne sont pas fermés à la conversion chrétienne. Il n'est pas clair que ce soit le cas, mais ce type d'énoncé fournit une justification suffisante à la pérennité de la mission. En voici un exemple dans les relations de 1633, début de la citation. C'est une grande erreur de croire que les sauvages n'ont connaissance d'aucune divinité. Je m'étonnais de cela en France, voyant que la nature avait donné ce sentiment à toutes les autres nations de la terre. Je confesse que les sauvages n'ont point de prière publique et commune, ni aucun culte qu'ils rendent ordinairement à celui qu'ils tiennent pour Dieu, et que leur connaissance n'est que ténèbres. Mais on ne peut nier qu'ils ne reconnaissent quelque nature supérieure à la nature de l'homme. Fin de la citation. La reconnaissance par Lejeune de la vie spirituelle des premiers peuples est un double jeu. S'ils croient, ils peuvent se convertir et obtenir le salut de l'âme promis par les missionnaires. Toutefois, son discours se durcit à l'endroit des sorciers. Bien que les sorciers cultivent une vie spirituelle, Lejeune les reconnaît immédiatement comme ses plus grands adversaires. Ce changement de ton s'explique aisément. Comme l'a souligné Zizek dans son travail d'épistémologie du concept d'identification sociale, l'institution de l'Église a toujours eu une perception négative des zélotes parce que leur identification directe à leurs croyances menaçait la distance instaurée par l'institution pour se maintenir. Le sorcier est l'unique médiateur entre son peuple et leur vie spirituelle, ce qui dans un sens complique l'effort d'évangélisation des Jésuites. Notons que le récit de l'hivernation avec le sorcier dans la relation de 1634 représente un rare passage de l'éloge paradoxal au blâme. Tout le chapitre est conçu à dessein comme une lutte entre le bien et le mal. Lejeune va même jusqu'à comparer le Manitou au diable. Le passage précis de cette comparaison s'apparente à la période puisque Lejeune reconnaît que le Manitou représente pour les sorciers une divinité, mais conclut, début de la citation, « Ce Manitou ou diable ne leur parle non plus qu'à moi. » Fin de la citation. Lejeune affirme rarement. Il demeure toujours une certaine incertitude, laquelle nous ramène aux racines du discours jésuite, à son probabilisme méthodologique et à sa stratégie iconographique. La construction et l'accumulation d'images, d'emblèmes ainsi que de descriptions a pour but la persuasion. La méthodologie des Jésuites est simple, construire une image qui devient une possibilité et par la récurrence d'images semblables, créer un emblème et emporter l'assentiment de son récepteur. Cette stratégie est facilement identifiable dans la relation de 1634 qui adopte une structure plus rigide que les précédentes. Elle est divisée en courts chapitres, il y a peu de digressions et une attention marquée pour la forme. Hormis ces trois aspects, elle est un calque de la relation de 1632. Dans l'ensemble, nous retrouvons l'oscillation du probabilisme entre l'éloge et le blâme au service de la construction d'un emblème de l'Autochtone. Partant de son cadre de référence et de son identification à l'universel européen, la catégorisation que Lejeune instaure entre les vices et les vertus des Autochtones provient d'un dualisme fondamental entre le moi et l'autre. Le probabilisme méthodologique jésuite n'est que la manifestation rhétorique de ce qu'Hegel nommait le Volkgeist, le Zeitgeist et par extension le Weltgeist, respectivement l'esprit du peuple, l'esprit du temps et l'esprit du monde. Imbus de leur supériorité, les peuples importants s'étaient fixé un idéal d'universalisation du monde qui trouve son expression dans l'accomplissement final de l'histoire. Pour les Jésuites, la finalité de l'histoire réside dans un monde converti à l'universel chrétien. L'esprit du monde, pour notre propos, représente la réalité historique de la suppression de la spécificité autochtone par la rhétorique missionnaire.
Cet écart entre le moi et l'autre se manifeste au fond par des passages d'allure innocente, soulignant l'étrangeté d'un phénomène, d'un événement ou bien d'individus, de coutumes, lesquels seront mis en opposition avec le monde civilisé. Cette forme primitive de racialisme finira par déboucher sur la tradition ethnique et sa division du monde entre les peuples supérieurs et inférieurs. Le discours missionnaire est empreint de cet impérialisme culturel, mais l'origine de sa forme est plus ancienne. Le jeune pratique une forme rhétorique particulière entre l'asianisme de style enflé et de style sentencieux, qu'on remarque par l'omniprésence du paradoxe et de la période oratoire, mais qui évacue la brièveté du style sentencieux et l'abondance pathétique du style enflé. La période jumelée au paradoxe offre ce style hybride et fluide qui convient aussi bien à l'emblème qu'à la persuasion. Chaque énoncé se corrigeant ou se posant en contradiction du précédent. Par exemple, le jeune va dire, début de la citation, « Ces barbares ayant un corps bien fait et les organes bien rangés et bien disposés, leur esprit doit opérer avec facilité. La seule éducation et instruction leur manque. Leur âme est un sol très bon de sa nature, mais chargé de toutes les malices qu'une terre laissée depuis la naissance du monde peut porter. » Soulignant des qualités physiques qui mettent en fin de compte l'emphase sur des carences intellectuelles et spirituelles, ce passage explicite les buts de la rhétorique missionnaire. Il lui faut construire des images qui soient assez bonnes pour éveiller la sympathie et la bienveillance, mais assez mauvaises pour justifier l'intervention missionnaire. Le passage est représentatif du style paradoxal et emphatique de l'asianisme et aussi du discours ambigu qui caractérise le probabilisme méthodologique. C'est ma conclusion. Que peut-on conclure donc du discours du jésuite Paul Lejeune? Le concept de processus d'identification ouvre plusieurs voies d'analyse pertinentes dans une perspective postcoloniale. Il est essentiel de replacer l'auteur dans le contexte de l'événement de vérité historique qu'est la colonisation des Amériques. Dans ce contexte, l'action du sujet écrivant dépend essentiellement de l'identification aux trois universaux qui transcendent la socialisation habituelle. Revenons sur la triade hegelienne évoquée plus haut. Il faut comprendre le processus d'identification comme une manifestation empirique de ces trois concepts métaphysiques. Le Vollgeist répond au réel, le Zeitgeist à l'imaginaire et le Weltgeist au symbolique. Le XVIIe siècle européen, par la rigidité de ses identités nationales organisées autour de théocraties autoritaires, reposait sur l'ambition manifeste de convertir le monde. La colonisation est à la fois motivée par un besoin des Européens de civiliser, mais surtout d'évangéliser et par extension de rendre familier. Ce qui prend l'apparence d'une rhétorique de l'étrange, de l'exotique ou de l'inférieur s'incarnera plus tard dans la tradition ethnique. Saïd a déjà établi les répercussions de l'asianisme que pratiquaient les orientalistes sur les populations du Moyen-Orient, et la plupart de ces conclusions peuvent s'appliquer à la rhétorique missionnaire du XVIIe siècle. En fait, les relations des jésuites annoncent l'orientalisme et ses formes inspirées de la raison baroque, de l'asianisme et du probabilisme méthodologique. La stratégie iconographique et emblématique du Père Lejeune contribue, comme l'orientalisme, à la création et au renforcement de clichés et de préjugés qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. En insistant constamment sur l'écart entre la civilisation et le nouveau monde incivilisé, Lejeune creuse l'écart existentiel entre les Européens et les Autochtones. Leur espace de vie est différent, comme leur organisation du temps. Lejeune parle aussi de différences physiologiques et morales. Cette rhétorique de la différence fonde en fait une opposition ontologique entre l'Européen et l'Autochtone. Puisque la Compagnie de Jésus est l'unique organe médiatique de la Nouvelle-France jusqu'en 1785, le discours écrit était sous le contrôle exclusif du Père Lejeune et des autres missionnaires. C'est ainsi que les jésuites pouvaient plier la réalité et l'altérité à leur propre conception du monde, de l'autre, et surtout à l'idéal dont ils espéraient la réalisation. L'emblème de l'Autochtone dépend alors de motivations politiques, d'ambitions personnelles d'avancement et de convictions spirituelles fondamentalement divergentes. Le discours prophétique du Père Lejeune se construit en fonction des objectifs de la Compagnie sous la forme d'une propagande d'idées précoces. Blanchard remarquait que le style périodique des jésuites est un genre qui est éminemment consacré à la persuasion et dont la matière est susceptible d'être amplifiée. Le fait que les relations soient encore aujourd'hui considérées comme des sources ethnographiques majeures souligne le problème fondamental. Notre perspective historique est erronée. Le contexte de l'identification du Père Lejeune et la théorie du discours rétablit l'erreur épistémologique. Il ne s'agit pas de dire que les textes des relations n'ont aucune valeur, mais de les analyser comme nous l'avons dit pour ce qu'ils sont, des discours d'idées au service de la mission d'évangélisation et de l'impérialisme colonial. L'analyse rhétorique permet de distinguer entre véracité et vérité, puis de subvertir les vérités subjectives qui ont guidé notre perspective de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Les jésuites ayant toujours subverti le sens au profit de la forme, il est naturel que notre démarche cherche l'exact contraire.